Nous allons voir dans cette vidéo comment exploiter une courbe suite à un dosage conductimétrique et pH métrique. Commençons par le dosage conductimétrique. Vous avez réalisé votre titrage et vous avez obtenu des valeurs de volume et de conductivité. Il suffit alors de les rentrer dans Regressi. Pour cela, on va dans Fichier, Nouveau, Clavier et on crée les deux fameuses grandeurs. Pour ma part, je les ai déjà rentrées. Du coup, je vais les récupérer dans un fichier. Je retrouve donc mes valeurs de volume et de conductivité. Pour créer la lettre grecque sigma avec Regressi, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL-S en même temps. Pour exploiter ce titrage, je trace alors la courbe de la conductivité en fonction du volume. Cette courbe comporte toujours deux portions de droite. Ici, j'ai deux portions de droite qui sont croissantes. Et je pourrais également avoir deux portions de droite décroissantes, ou encore une décroissante, une croissante, ou encore une croissante et une décroissante. L'intersection de ces deux portions de droite donne le volume à l'équivalence. Pour le repérer, on utilise l'outil tangente. Pour le titrage conductimétrique, la méthode des tangentes utilisée s'appelle tangente simple. Pour les tracer, on commence par cliquer sur la première portion de droite, puis sur la deuxième portion de droite. L'intersection correspond au volume à l'équivalence. Pour le repérer, on utilise le réticule libre et la valeur du volume à l'équivalence s'affiche alors. Ici, j'obtiens un volume de 9,173 ml. Parlons maintenant du dosage pH métrique. De la même façon, vous allez réaliser votre dosage et vous allez obtenir cette fois-ci des valeurs de volume et de pH que vous allez rentrer dans Regressi. Pour ma part, de la même façon, je vais récupérer mon fichier où les valeurs sont déjà rentrées. Quand vous allez rentrer ces valeurs, il va se créer également une colonne supplémentaire qui s'appelle la dérivée pH. On verra son utilité tout à l'heure. De la même façon, j'affiche le graphique, donc cette fois-ci du pH en fonction du volume. Ce graphique a souvent la même forme. Alors ici, pourquoi je dis souvent? Parce qu'ici on part d'une solution qui est acide, donc j'ai un pH qui est petit, qui monte progressivement, puis d'un seul coup j'ai un saut de pH, et j'arrive à une solution qui est basique. Si j'avais à la base une solution basique, j'aurais eu un fort pH ici, puis passé un moment, vu que je verse l'acide progressivement, la solution serait devenue acide, donc j'aurais eu de la même façon un saut, et cette fois-ci une solution avec un pH plutôt faible sur la fin parce qu'elle aurait été plutôt acide. Pour mettre en évidence le volume à l'équivalence, on utilise aussi la méthode des tangentes, sauf que cette fois-ci, c'est la méthode des tangentes avec clic. Il suffit alors de cliquer sur un point du saut de pH, donc légèrement avant de préférence. Les tangentes se tracent alors automatiquement et je peux lire le volume à l'équivalence qui est de 11,08 ml, ainsi que le pH à l'équivalence qui est de 5,082. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une colonne supplémentaire qui avait été créée, celle-ci, qui est la dérivée de pH. Il est également possible de déterminer le volume à l'équivalence avec cette grandeur. Pour cela, il faut ajouter une courbe et tracer la dérivée du pH en fonction du volume. Donc la courbe apparaît en rouge. Ce qu'on remarque, c'est que cette courbe a un maximum exactement à l'endroit où se trouve le volume à l'équivalence. C'est une autre méthode qui nous permet de déterminer un volume à l'équivalence dans le cas d'un titrage pH métrique. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment exploiter une courbe suite à un dosage conductimétrique et un dosage pH métrique.